m'appelle Enzo, j'ai 19 ans. Je fais une deuxième année de licence de portugais à l'université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand. Alors, moi, je viens de Strasbourg et on n'a pas la possibilité d'apprendre le portugais là-bas dans l'enseignement supérieur. J'ai donc décidé de venir à Clermont pour avoir cette possibilité et ce regard vers l'international pour mon projet professionnel, qui est de faire du journalisme plus tard. Et j'ai choisi Clermont plutôt qu'une autre ville pour son cadre de vie. Et au final, c'est une ville qui bouge beaucoup, qui est tournée vraiment vers l'international, qui est proche de la nature. En une demi-heure, on est à un lac, on peut aller faire du ski. Il y a vraiment un cadre de vie exceptionnel. Donc, je m'appelle Estelle, je suis en première année à la faculté de Blaise Pascal et je suis française d'origine guatémaltèque. J'ai choisi la licence de portugais parce que j'ai voyagé un peu partout dans le monde et le portugais a été très présent durant ces voyages. Je l'ai appris et c'est une véritable... J'aime beaucoup le portugais et je voulais un peu plus en apprendre sur cette langue. Et donc, en fait, on apprend que c'est pas que le Portugal, il y a aussi le Brésil et d'autres pays. Et c'est vraiment très intéressant. Je m'appelle Sheila et je suis en troisième année de licence de portugais à l'université Blaise Pascal. Donc moi, je me suis inscrite en licence de portugais parce que j'ai des origines portugaises et j'adore ce pays. Je suis très passionnée par le Portugal. Une licence de portugais, ça m'a attirée parce qu'il y a notamment le parcours média et médiation culturelle. Donc une ouverture sur le métier du journalisme. Bonjour, je m'appelle Laura, je suis en troisième année de licence de portugais à l'université Blaise Pascal. Alors j'ai appris le portugais il y a 3 ans en entrant en première année de la licence que je suis en train d'effectuer. Avant cela, je ne parlais pas du tout portugais, j'avais beaucoup d'amis brésiliens, donc ça m'arrivait d'écouter les sonorités, mais le portugais, je ne le parlais pas du tout. Il y a sans hésitation un point fort, ce serait le séjour que j'ai fait au Brésil au cours de l'année dernière. Donc j'ai passé 7 mois à Belo Horizonte, une des 2 villes avec laquelle la fac est jumelée, l'autre étant Recife. Et mon deuxième point fort, donc, ce serait ici à la fac, on a une association qui s'appelle Avinda Saudade. Et cette association, donc, elle a pour but de promouvoir la langue portugaise et les cultures lusophones. Et grâce à ça, je pense, autant moi que les différents membres, on met en place des projets, on apprend à gérer une association, quoi, et on met en pratique ce qu'on apprend lors de nos cours. On fait des expositions un peu sur les thèmes qu'on veut, donc les sujets qu'on apprend en civilisation, en langue orale, reviennent souvent dans les projets que l'on monte avec l'association. Dans la licence de portugais, nous sommes peu d'élèves. Mais ce qui permet d'avoir un climat de confiance dans toutes les études. On s'entend tous très bien et c'est très facile pour l'apprentissage. On travaille en équipe et on apprend à se connaître. Et on apprend aussi à connaître les professeurs et on peut très facilement leur parler ou avoir beaucoup de... On est mis en confiance dès qu'on arrive à la fac, on n'est pas du tout perdu. On fait de l'histoire, de la littérature, on fait de la traduction. Moi, j'ai la possibilité de faire du droit, des finances publiques, de la littérature française. J'ai aussi on a aussi la possibilité de ne pas apprendre que du portugais. Moi, dans mon cas, je fais 4 langues. Donc anglais, italien, portugais, arabe. Et c'est vraiment une chance qu'on a ici de pouvoir faire ça, de s'ouvrir vraiment à d'autres horizons et de ne pas rester bloqué dans le portugais. Donc j'ai pas encore de projet pour l'avenir. La licence de portugais m'offre beaucoup de possibilités. Et du coup, j'attends de savoir ce que je veux faire. Notamment, il y a beaucoup de stages, mais également le programme de radio. L'émission se fait sur Radio Campus. C'est une expérience très enrichissante pour les étudiants. Donc on a été encadré par 2 professionnels, donc un journaliste et un technicien. Pour nous, l'expérience de la radio, ça nous apporte une ouverture professionnelle et notamment ça nous permet d'avoir plus de confiance en soi quand on doit prendre la parole.
avec un micro et une émission en direct. Donc on est écouté par plusieurs auditeurs. Et on a une émission qui se travaille en groupe. Donc on est une dizaine en général en studio. Et les cours qu'on a à la fac nous permettent de pouvoir réaliser une interview. Parce que ça se fait pas non plus. On ne peut pas aller vers une personne et lui poser n'importe quelle question. Donc il y a un vrai travail derrière. C'est à nous d'aller chercher les interviews, d'aller trouver des invités pour notre émission. Donc c'est un vrai travail personnel. Notamment, on peut avoir l'occasion de participer au festival Europavox, au festival du court-métrage aussi. Donc culturellement, ça apporte beaucoup de choses. Je suis sûr qu'après tout ce qu'on vous a dit, vous prendrez en compte le portugais dans vos choix d'orientation, car c'est réellement une langue d'avenir.